Saviez-vous que plus de 540 et 1 million de dollars en espèces sont imprimés chaque jour aux États-Unis? Et pourtant, le système est toujours confronté à une pénurie de monnaie? Même si cela peut paraître paradoxal, la réalité est que la majeure partie de cet argent liquide n'est pas imprimé pour augmenter la masse monétaire, mais simplement pour remplacer les vieux billets déchirés, usés ou endommagés. Comment fabrique-t-on un billet d'1 dollar américain? Derrière chaque billet se cache une chaîne de technologies d'impression sophistiquées, des matériaux exclusifs et des dizaines de couches de sécurité cachées. Le tout opéré au sein d'un système où la marge d'erreur est quasi nulle. De la matière première à l'encre finale, de l'inspection automatisée à la découpe et à l'emballage, l'ensemble du processus exige un niveau de précision comparable à celui de la fabrication de composants aéronautiques. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous pénétrons dans la chaîne de production américaine, où chaque billet d'1 dollar est fabriqué avec un niveau de précision, de sécurité et de fiabilité reconnu à l'échelle nationale. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. C'est gratuit. Commençons. Tous les dollars imprimés ne sont pas utilisés aux États-Unis. En réalité, 6 billets sur 10 circulent à l'étranger, des banques du Moyen-Orient au marché nocturne d'Afrique. Ce billet de 100 dollars dans votre portefeuille aurait pu se trouver dans un coffre-fort à Dubaï ou changer de main dans une station-service au Kenya. Parmi les nombreuses coupures, il en est une qui occupe une place particulière dans le cœur des Américains. Le billet de 2 dollars. Considéré comme un symbole de chance dans la culture américaine, il est très apprécié. Au-delà de sa signification symbolique, le dollar américain se distingue également par sa qualité exceptionnelle. Contrairement à la plupart des pays qui impriment leurs billets sur du papier de coton, du polymère ou des mélanges coton-polyester, les États-Unis sont le seul pays à utiliser un mélange unique de 75% de coton et de 25% de lin, provenant exclusivement d'un seul fournisseur mondial. Cette composition confère au billet une durabilité remarquable, le rendant infroissable et résistant aux déchirures, lui permettant de circuler pendant des décennies. Avant l'impression d'un billet de 1 dollar, tout commence par un dessin. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est tout un système de sécurité caché dans chaque ligne d'encre. Les artistes et ingénieurs concepteurs du Bureau of Engraving and Printing, BEP, travaillent méticuleusement sur chaque détail. Le portrait du président, la phrase « In God we trust », les motifs géométriques complexes, ainsi que les espaces vides réservés aux filigranes et aux fils de sécurité. Chaque coupure possède un dessin unique, adapté à son niveau de protection et à sa fréquence de circulation. Alors, selon vous, quel visage devrait figurer sur le billet de 500 dollars s'il revient un jour? À partir du croquis initial, l'équipe réalise des gravures laser haute résolution en préparation des techniques d'impression ultérieures. Mais surtout, elle planifie soigneusement la disposition des couches de sécurité, afin que, même lorsque des millions de billets identiques sont imprimés, chacun puisse être vérifié par de multiples méthodes, physiques, optiques et par capteur. Les billets de dollars américains ne sont pas fabriqués à partir de papier ordinaire. Ils sont tissés à partir de fibres de coton, une matière noble habituellement réservée aux textiles haut de gamme. Pour produire cette fibre spéciale, des fermes d'États du Sud, comme le Texas et la Géorgie, cultivent une variété de coton exclusive, réputée pour sa blancheur et sa durabilité exceptionnelle. Pendant la saison des récoltes, de grandes machines à coton, équipées de fuseaux et de barres d'appui métalliques, ramassent le coton dans les champs. Bien qu'il ressemble au coton de qualité textile, les normes de production des billets sont beaucoup plus strictes. Ni graines, ni huile, ni débris organiques ne sont autorisés. Et seules les fibres longues, résistantes et uniformément colorées sont sélectionnées. Le coton récolté est transporté vers les usines de transformation, où l'ensemble du processus est entièrement automatisé. Tout d'abord, le film plastique est retiré et le coton brut entre sur la chaîne de production. Des machines rotatives à dents en peigne détachent les fibres et éliminent les débris grossiers tels que les feuilles sèches, les brindilles et la terre. Le coton subit ensuite une étape de pré-nettoyage à l'air comprimé et aux vibrations pour séparer les fines poussières et les coques des graines. Une égreneuse isole ensuite les fibres pures des graines. Après plusieurs étapes de filtration finale, le coton de haute qualité est comprimé en balles de 220 kg, étiqueté pour la traçabilité, puis expédié aux papeteries, prêt pour les prochaines étapes de fabrication en dollars américains. Contrairement au coton, largement cultivé aux États-Unis,
Le lin nécessite un climat plus frais et constamment humide. De ce fait, la majeure partie du lin utilisé pour la production de la monnaie américaine est importée d'Europe, notamment de France et de Belgique, où sa culture remonte à des siècles. La récolte se fait à l'aide de débusqueuses spécialisées, au lieu de faucher les plants comme pour la plupart des cultures. Le lin est arraché entièrement afin de préserver toute la longueur des fibres. Les tiges, longues de près d'1 mètre, sont réparties en rangées parallèles dans les champs. Après quelques semaines de séchage, de grandes presses à balles les roulent en d'énormes balles cylindriques d'environ 300 kg chacune. Le lin entre ensuite dans une phase de traitement complexe pour en extraire les fibres idéales pour le papier à billets. Dans les champs, le lin est laissé au rouissage, un processus naturel de biodégradation qui dure de 2 à 4 semaines et permet de séparer la fibre de la tige ligneuse. Les tiges séchées passent dans des machines qui les broient et les peignent, éliminant ainsi le cœur ligneux et ne conservant que les filaments les plus longs, les plus blancs et les plus résistants. Les fibres de lin étant fragiles, chaque étape est soigneusement contrôlée en termes d'humidité et de pression appliquée. Une fois purifiées, les fibres de lin sont comprimées en balles et envoyées à la papeterie, où elles sont mélangées à du coton pour créer le substrat unique des billets de banque américains. Dès l'arrivée des balles de coton et de lin à l'usine, le processus de création du papier le plus unique au monde commence officiellement. Les longues fibres blanches sont nettoyées à la vapeur chaude, coupées en morceaux plus courts, puis mélangées à de l'eau pure dans de grandes cuves, formant ainsi une pâte épaisse et onctueuse. À ce stade, de minuscules fibres de sécurité rouges et bleues sont ajoutées aléatoirement à chaque lot, créant une couche de protection invisible, impossible à reproduire par les imprimeurs ordinaires. Le mélange est ensuite versé sur un tapis roulant, pressé finement, séché et roulé en grandes feuilles. Chaque feuille contient déjà des filigranes, des fils de sécurité et des caractéristiques techniques de haute précision. Une fois formé, le papier est à nouveau séché, comprimé et découpé en rouleaux géants, qui sont ensuite expédiés au Bureau of Engraving and Printing des États-Unis. Il s'agit d'un papier de sécurité exclusif, introuvable sur le marché libre, et seul Crane Currency, dans le Massachusetts, est autorisé à le produire sous contrat avec le gouvernement américain. Le papier est prêt, mais avant l'impression du moindre billet, tout commence par une gravure sur acier. Dans la salle de gravure du Bureau de la gravure et de l'impression, des artisans assis en silence devant des plaques d'acier poli, un pantographe à la main, gravent chaque détail dans la surface métallique. Des rides du front de Franklin aux lignes microscopiques des motifs décoratifs. Une fois terminée, la plaque maîtresse est chromée pour résister à l'énorme pression des presses à relief. Mais une seule plaque ne suffit pas. De là, la gravure maîtresse passe au système de sérigraphie, où chaque détail est reproduit avec une telle précision que les duplications sont indiscernables à l'œil nu. La plaque est recouverte d'une émulsion photosensible et placée dans une unité d'exposition où la lumière ultraviolette traverse un film décoratif et pénètre l'émulsion. Après un rinçage à l'eau haute pression, l'image cachée commence à apparaître sur la surface de l'acier. La plaque est ensuite immergée dans une cuve de galvanoplastie où des courants électriques gravent les zones exposées, gravant des rainures ultra fines dans le métal. Le résultat est des centaines de plaques d'impression en acier parfaitement identiques, chacune prête à passer à l'étape suivante de la production de billets de banque. Tandis que le système de plaques d'acier prépare l'impression en relief, une autre ligne de production démarre en parallèle, l'impression offset, qui pose la première couche visuelle du billet. Cette première couche se compose de fonds aux couleurs douces, de motifs guillochés complexes et de cadres décoratifs. À cette étape, des machines à grande vitesse impriment simultanément les deux faces du papier coton et lin à l'aide d'encre spéciale. L'encre est d'abord transférée de la plaque d'impression à un blanchet en caoutchouc, puis pressée sur la surface du papier, garantissant une couverture uniforme et des détails nets. Cette technique est réservée aux billets de 2 $ et plus. Le billet d'1 $ ignore entièrement cette étape, ce qui lui confère un toucher sensiblement différent. L'impression offset crée non seulement la première couche visible du motif, mais définit également la tonalité chromatique globale et la disposition visuelle du billet. Chaque coupure présente une combinaison unique de couleurs et de motifs de fond, facilitant son identification et permettant aux systèmes automatisés de vérifier son authenticité. Une fois l'impression de fond terminée, les feuilles sont séchées et pressées en pile, prêtes
pour l'impression en relief. À partir de plaques d'acier originales, initialement gravées à la main, puis reproduites en série par sérigraphie, chaque plaque d'impression en relief est montée sur des presses spécialisées. À cette étape, du papier de coton et de lin est pressé dans des cylindres de plusieurs tonnes. L'immense pression projette l'encre dans les microscopiques cavités des plaques d'acier, puis la transfère sur le papier selon un mouvement unique, inverse et ascendant. C'est cette pression intense qui crée des surfaces d'encre en relief, des textures que l'on peut ressentir du bout des doigts en touchant un vrai billet de banque. Après avoir finalisé la mise en page du fond par impression offset et ajouté de la texture par impression en relief, un élément de sécurité moderne est introduit, l'encre à couleur changeante, également appelée encre optiquement variable, OVI. Cette couche n'apparaît que sur les billets de 10 $ ou plus, mais elle reste l'un des dispositifs anti-contrefaçon les plus visibles pour le grand public. Cette encre spéciale peut changer de couleur selon l'angle de vue. Par exemple, le chiffre 100 sur un billet de 100 $ passe du cuivre au vert, sous une légère inclinaison. L'encre OVI est fabriquée grâce à une technologie multicouche et contient des cristaux microscopiques qui réfléchissent la lumière dans des directions spécifiques. Seuls quelques pays et fournisseurs agréés ont accès à ce matériau de pointe et les États-Unis en contrôlent strictement l'approvisionnement et l'application. L'impression de cette encre à couleur changeante est réalisée sur une presse offset dédiée, lors d'une étape distincte de l'impression du fond et de l'impression en relief. Une fois le fond, le cadre, la texture en relief et les effets de changement de couleur terminés, le dollar américain est sécurisé par une couche quasi invisible, la micro-impression. Cette technologie consiste à graver du texte de très petite taille sur différents éléments du billet. Par exemple, sur le billet de 100 $, l'inscription États-Unis d'Amérique est gravée sur le cou de Benjamin Franklin, tandis que les minuscules lettres USA sont cachées juste en dessous du portrait. Elles sont si petites qu'il faudrait une loupe pour les distinguer clairement. Si vous avez un billet de 100 $ dans votre portefeuille, observez-le de plus près et essayez de repérer la micro-impression. Ces caractères sont imprimés avec des encres hautement spécialisées et des plaques de gravure de précision. Pour un œil non averti, ils peuvent ressembler à des détails décoratifs, mais pour les experts et les scanners de billets, ils constituent l'un des premiers points de contrôle utilisés pour authentifier un billet. Après la micro-impression, chaque billet d'1 $ n'est pas encore considéré comme complet. Une dernière étape est nécessaire pour établir son identité, l'impression du numéro de série. À cette étape, un système d'impression spécialisé applique 2 numéros de série uniques au recto de chaque billet. Chaque billet ne partage pas la même combinaison. L'encre utilisée peut être vert foncé ou noir, selon la valeur nominale et l'année de la série. Dans certains cas, une encre spéciale anti-contrefaçon est également utilisée pour renforcer la sécurité. Parallèlement, 2 sceaux officiels sont imprimés, l'un du département du Trésor américain et l'autre de la Réserve fédérale émettrice du billet. Avant d'être coupé et emballé, chaque billet d'1 $ est soumis à un contrôle qualité rigoureux impliquant une surveillance mécanique et humaine. Des capteurs optiques haute résolution scannent toute la surface de chaque billet et détectent des défauts, tels que des défauts d'alignement des couleurs, des bavures d'encre, des images déformées ou des numéros de série erronés. Même les plus petits détails, comme les lignes de gaufrage ou les variations de couleur de l'encre, sont automatiquement analysés en quelques millisecondes. Si un défaut est détecté, le billet est immédiatement rejeté et envoyé vers une zone de recyclage distincte. Une équipe d'inspecteurs sélectionne ensuite aléatoirement des balles de billets pour un contrôle manuel, garantissant ainsi le bon fonctionnement du système et l'absence d'erreurs subtiles. Après avoir passé un contrôle qualité rigoureux, les billets passent à l'étape finale de la chaîne de production, la découpe et l'emballage. La monnaie américaine est imprimée en grandes feuilles, chacune contenant 32 billets. Une fois approuvées, ces feuilles sont introduites dans des machines de découpe ultra précises, qui les découpent en tant billets individuels, mesurant chacun exactement 15,5 cm sur 6,6 cm. Les lames de coupe, conçues pour un tranchant et une durabilité exceptionnelle, sont remplacées régulièrement et font l'objet d'un contrôle rigoureux pour garantir leur précision. Après la découpe, les billets sont regroupés en liasses de 100, puis conditionnés en blocs de 1000 et légèrement pressés pour assurer une planéité uniforme. Chaque liasse est comptée, étiquetée avec un code de lot, la date de production, la valeur nominale et les informations de stockage. Toutes ces données sont numérisées et stockées
à des fins de traçabilité et d'audit. Une fois emballée, la nouvelle monnaie est transférée dans un coffre-fort interne sécurisé. Seul un nombre limité de personnes est autorisé à accéder à cette zone. Et chaque mouvement d'entrée et de sortie est enregistré grâce à des systèmes biométriques et une vidéosurveillance constante. De ce coffre-fort, la monnaie est distribuée aux 12 banques de la Réserve fédérale des États-Unis en fonction de la demande réelle dans chaque région. Dans de nombreux cas, la monnaie peut également être retournée pour inspection complémentaire ou destruction si elle est jugée endommagée. L'émission monétaire n'est pas une simple procédure technique, c'est l'exercice d'une autorité financière rigoureusement contrôlée, où chaque billet porte le poids de la confiance nationale, d'une garantie juridique et d'une identité historique. Le parcours d'un dollar américain est une fusion d'ingénierie de précision, de sécurité sophistiquée et de l'art d'inscrire la confiance nationale dans chaque fibre du papier. Des champs de coton et des fermes de lin aux imprimeries ultra secrètes, chaque billet passe par des dizaines d'étapes de contrôle rigoureuses pour que, lorsqu'il arrive entre vos mains, il soit plus qu'un simple moyen de paiement. C'est un morceau d'histoire, de technologie et de puissance financière. Si ce processus vous a fasciné et que vous souhaitez découvrir d'autres prouesses de la fabrication moderne, laissez un commentaire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la prochaine aventure en coulisses. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Laissez un commentaire, aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour profiter de futures vidéos comme celle-ci. À bientôt!